une petite heure justement qui est là, qui va être agréable. Parce que là, vous allez apprendre tout simplement qui est là, comment présenter l'activité. Vous allez apprendre comment présenter l'activité, quels sont les points fondamentaux à savoir, à transmettre lorsque vous présentez l'activité. Et nous allons partager tout ça avec vous aujourd'hui. Pour commencer, justement, on va saluer, tous ceux qui ont fait, justement, le nécessaire pour être présents, dans cette salle aujourd'hui. Tous les leaders qui sont là. Je profite justement, de ça, pour, déjà féliciter, tous ceux qui sont dans la salle. Déjà, salutations à Cana, voilà, et nos top leaders, Eddie Bardon Angéline, ils sont là, bien sûr, à Adnan, Altaïr, Annette Derriot, Berthé, Fabrice Charrier, Jean-Paul, Jean Gounod, Jimmy Balta, Jordan, Maïto, Nicolas, Paloma, Serge, Alexer, Solange, Virginie Rep. Déjà, bonsoir à vous tous, pour votre présence ici ce soir pour cette formation. Lorsque vous présentez l'activité, il y a différents points qui sont fondamentaux. Différents points qui sont fondamentaux. OK? Donc, les 3 points principaux, ça va être, il va falloir présenter la monnaie, le Bitcoin Vault. Présenter la ferme de minage MineBest et présenter Mining City. À partir de ce moment-là, vous présentez en fait les plans, tout ça. Mais on va voir le détail de tout ça pendant justement cette présentation. Lorsqu'on va commencer par le numéro 1, au niveau de la monnaie. Quand on va commencer par la monnaie, en fait, ce que nous allons faire dans un premier temps, il faut que déjà que vous puissiez faire prendre conscience à la personne ou les personnes à qui vous présentez l'activité, justement, que le marché, ce n'est pas vous qui le dites, aujourd'hui, le marché des crypto-monnaies, il est en train d'exploser. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental à savoir. Le marché, il est en train d'exploser des crypto-monnaies. Et pour cela, vous allez lui parler du marché. Il faut toujours penser, lorsqu'on fait une présentation, il faut toujours penser à un entonnoir. Un entonnoir, justement, il y a cette base, justement, qui est large au-dessus et ça se referme, sur la fin. Voilà. Donc, il faut partir très large. Dans un premier temps, on va parler de la crypto-monnaie d'une manière générale qui est en train de prendre un essor, fondamental, totalement, phénoménal aujourd'hui. Faut faire prendre conscience aux gens qu'avec ou sans nous, la monnaie papier, elle est amenée à disparaître et que nous sommes en train de vivre un virage aujourd'hui dans tout le monde, en fait, là, de la finance. Et là, tout nous laisse à croire, que là, justement, qu'on irait, directement vers le monde de la crypto-monnaie. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, les banques, justement, qui sont les plus grands, représentants, de la finance mondiale, elles sont en train d'acheter des bitcoins, d'acheter plusieurs crypto-monnaies. C'est pas pour rien. Si elles le font, c'est pas pour rien. Dans un premier temps. Autre chose à savoir, il faut que vous arriviez à faire prendre conscience aux gens pourquoi autant de monnaies, en fait, autant de monnaies, ont été minées, du moins. Pourquoi autant de monnaies ont été minées? Et pour cela, au niveau de la monnaie, on va faire une analyse de 3 points. Parce que pour qu'une monnaie, justement, une monnaie, pour qu'elle soit forte et viable, il faut qu'elle ait de la demande, il faut qu'elle ait de la crédibilité et de la liquidité, et il faut qu'elle soit décentralisée. Ça, c'est le discours, en fait, là, des plus grands. Il suffit que vous puissiez passer quelques jours sur Internet, sur YouTube, pour regarder, en fait, là, les blogueurs, de la crypto-monnaie, pour que vous puissiez, en fait, avoir ces informations-là d'une manière détaillée et plus concrète encore. Aujourd'hui, l'objectif, ce n'est pas de rentrer dans tous les détails. L'objectif, c'est de savoir comment présenter l'activité de Mining City. Donc, pour cela,
ce que nous allons faire, nous allons entrer en fait dans un premier temps sous le CoinMarketCap. Le CoinMarketCap, il est important d'expliquer aux gens c'est quoi le CoinMarketCap. Ce n'est pas tout le monde qui connaît le CoinMarketCap. Le CoinMarketCap, parce que si par exemple, ok, là, si tu dis à un chrétien, tu lui parles de quelque chose qui est écrit dans la Bible, automatiquement, lui, il va donner beaucoup de crédibilité à ce que tu crois. Si tu dis à quelqu'un, ok, quelque chose, ok, là, au niveau de la loi, qui est écrite justement, ok, là, dans les lois, ok, justement, ok, là, françaises ou de votre pays, peu importe, ok, là, cette personne donnera de la crédibilité à ce que vous dites. Parce que vous avez pris l'information, ok, quelque part, ok, qui est crédible. Le CoinMarketCap, il faut le faire prendre conscience aux gens que c'est le Nasdaq, en fait, de la crypto-monnaie aujourd'hui. C'est la référence, justement, ok, là, de tous les crypto-acteurs. On va le faire. Là, vous cliquez CoinMarketCap.com. Vous cliquez, ok, là, CoinMarketCap.com. Et là, en fait, vous allez avoir, ok, justement, ces informations. Ok, là, vous allez avoir ces informations. Il faut expliquer aux gens aussi que vous ne donnez pas une information à laquelle seul vous avez accès. Il faut lui faire prendre conscience que cette information que vous partagez avec elle, n'importe qui, inclusive elle, peut y avoir accès quand elle le veut. Mes amis, il faut savoir que pour vendre, vous devez être capable de montrer, ok, des connaissances. Parce que lorsque vous êtes capable de montrer des connaissances, vous donnez de la crédibilité en fait à ce que vous direz par la suite. C'est pour cela qu'il est important de faire cette introduction de crédibilité. Vous êtes en train de parler d'un sujet que seulement très peu de personnes sur Terre ont connaissance. Le fait d'avoir une information que l'autre n'a pas, déjà ça vous met au-dessus de lui en termes d'information, niveau d'information et niveau de connaissance. Et ça a un impact, ok, quand on transmet l'information. Ça a un impact hyper important. Déjà, quand vous entrez avec la personne sur c'est pour cela, moi, ok, je ne présente pas l'activité avec des slides. Et je suppose que c'est sûrement pour cela, ok, que Mining City n'a pas mis de slides, ok, justement, sur son site. Il y a, ok, là, si on veut, on peut aller montrer, ok, là, quelques photos, ok, là, aux gens sur le back-office. Mais il n'y a pas de PowerPoint, il n'y a pas de PDF pour la présentation. Parce que c'est un ensemble. Il faut comprendre que vous êtes en train de présenter une activité comme ça n'a jamais existé auparavant. C'est pour cela que vous allez gagner des sommes, ok, comme vous n'avez jamais gagné auparavant. Première chose, lorsqu'on va justement, ok, là sur le site, ok, de CoinMarketCap, il y a certaines informations que je vous ai référencées en fait. Pour que vous le sachiez, il faut informer les gens de ça. Il faut lui expliquer que déjà, le CoinMarketCap, ça appartient à Binance. Binance, c'est qui? Peut-être elle ne le sait pas. Binance, c'est la plus grande exchange au monde. C'est la plus grande exchange au monde. Donc, en fait, Binance, ok, là, justement, elle ne mettrait pas une plateforme pour qu'il y ait des informations erronées dessus. Elle a une crédibilité à respecter. Donc, sur le site, justement, ok, là, de CoinMarketCap, nous allons voir dans un premier temps le nombre la quantité de monnaies, de crypto-monnaies, en fait, là, qui sont listées, plateforme de CoinMarketCap. Cette photo, je l'ai prise il y a environ 3 heures. Ok, là, il y avait 6459 monnaies justement sur la plateforme de CoinMarketCap. Juste après, nous avons Market. Market, c'est la quantité d'échanges connectés au CoinMarketCap. Il y a 26 000 exchanges de connectés sur le CoinMarketCap. Le mélange des exchanges avec ces monnaies-là, parce qu'une exchange, elle fait quoi? C'est un changeur de monnaie. Et un changeur de monnaie, qu'est-ce qu'il fait? Il est tout simplement, permet avec sa plateforme, il donne l'opportunité à monsieur tout le monde pour venir par l'intermédiaire en fait là d'un enregistrement. Chaque personne fait un enregistrement sur la plateforme. En général, on lui demande, ok, son nom, pas son nom, ok là, de son email, un mot de passe, et ensuite, ok là, de vérifier le compte. Et là, après ça, ok là, justement, on peut acheter et vendre ces crypto-monnaies sur ces plateformes-là. Ok, quand on voit sur les 26 000 exchanges qu'il y a, en fait, ok là, qui négocient 6 459 monnaies, ça représente le market cap. Le market cap, en fait, c'est le volume, le volume de monnaie, ok, en dollars, ok, en fonction de la valeur de chaque monnaie qu'il y a
ça sur, en faisant la somme, de toutes les crypto-monnaies confondues. Ça représente aujourd'hui 373 milliards de dollars. Comme je disais lors d'une conférence récemment, celui qui pensait que la crypto-monnaie, c'était juste un phénomène de mode, juste en voyant cette information, ça lui enlève cette opinion et cette pensée de la tête. 373 milliards de dollars que représente aujourd'hui justement le marché des crypto-monnaies. Juste après, tu lui expliques qu'au cours des 24 dernières heures, il a été négocié un peu plus de 103 milliards de dollars sur les exchanges, toutes crypto-monnaies confondues. Ceci sous les 24 dernières heures. Sous les 24 dernières heures. Une information importante. C'est vrai que j'en parle pas souvent dans les conférences, mais aujourd'hui, lors de la formation, vous êtes des leaders, j'ai voulu vous en parler. Le pourcentage que représentait, ici, nous avons le pourcentage que représente tout ça, le Bitcoin. Le Bitcoin représente aujourd'hui 58%. Il y a 2 mois, le Bitcoin représentait 69%. Ce qui veut dire que même les crypto-monnaies sont en train de changer de main. Si vous observez bien ce chiffre-là, ça aussi, c'est un signe. C'est un signe. Donc, rappelez-vous de ça. Pour bien vendre, vous devez être capable de montrer des connaissances. Voilà. Donc, par la suite, ce que vous allez faire, vous allez en fait de l'entonnoir. On a parlé du marché, on a parlé du Bitcoin. Maintenant, nous allons parler de la monnaie, qui nous concerne. On va l'analyser ensemble. Et il faut bien faire prendre conscience à ceux à qui vous parlez que vous n'êtes pas en train de donner votre opinion. Vous êtes en train de lui montrer ce que le marché il est en train de dire en temps réel par rapport à une plateforme de haute crédibilité. Et en cliquant sur le BTCV, qui est le sigle du Bitcoin Vault, vous cliquez ensuite sur Bitcoin Vault et vous allez tomber sur la page de la monnaie. Bien sûr, vous allez lui montrer la valeur de la monnaie en temps réel que ça représente. Juste après, sur la même page, quand vous faites une présentation, il va falloir chercher à être le plus ergonomiste que possible, c'est-à-dire de pouvoir utiliser une même page au lieu d'aller, de revenir sur les pages à chaque fois. Moi, je l'ai fait au début. C'est vrai que c'est une histoire d'expérience aussi et de connaissance. Mais c'est pour cela que justement, je vais vous guider pour que vous puissiez gagner du temps dans ce sens-là. La monnaie, le pourcentage, qui a eu lieu, juste à côté, c'est le pourcentage, de croissance, de flux qu'il y a eu au niveau de la monnaie. Une monnaie, ça monte et ça descend, c'est clair parce que c'est, par rapport à l'offre et la demande sur le moment. La monnaie, en fait, elle a perdu 1,73% au cours des 24 dernières heures. Mais en moyenne, le mois dernier, elle a gagné 66% sur le mois. Il y a une autre information qui apparaît sur cette même page. Et là, nous allons parler du premier élément d'analyse de la monnaie, la demande. Nous avons dit que la monnaie, pour la bien analyser, il faut analyser s'il y a une demande, s'il y a de la liquidité et s'il y a si elle est décentralisée. Sur cette même page, il y a une valeur en fait qui apparaît ici. 74 millions de dollars négociés sous les 24 dernières heures. Et ça, aujourd'hui, ça varie entre 45 et 85 millions de dollars par jour. Donc seulement avec cette information, nous sommes en train de montrer justement à notre prospect, à notre client, notre futur client, justement que la monnaie, elle a de la demande. Il y a une demande réelle. Et que ça, on ne sait pas toi qui le dit, c'est le marché qui est en train de le dire. Sur la même page, tout en bas de la page, nous aurons en fait, nous allons lui montrer. Il faut faire, parce qu'il ne suffit pas de donner la valeur d'une monnaie. Il faut, parce qu'une monnaie, qui vaut 450 dollars et qu'il a fait en 5 ans, en 8 ans, ça n'a pas le même impact que de dire à quelqu'un que cette monnaie, elle a été créée seulement le 12 décembre 2019. Et là, en fait, justement, sur la même page en dessous, nous avons cette information. J'ai fait un zoom dessus pour vous montrer ce qui est écrit. Launch, là, c'est lancement, le 12 décembre 2019. Et à droite, nous avons une information en vert. J'ai aussi fait un zoom dessus pour le montrer. C'est ce qu'on appelle le Bitcoin Vault ROI. C'est la valeur, du Bitcoin Vault depuis qu'elle est négociée sur les plateformes. C'est-à-dire le 10 janvier. Et il y a eu une croissance de 1756%. Il y a une autre information importante que nous avons ici, parce que nous avons la chance d'avoir toutes ces informations sous le compte Market Cap. Ceux qui ont commencé Mining City il y a 1 an, ils n'avaient pas encore toutes ces informations. Parce que le Bitcoin Vault, il est listé sur le compte Market Cap depuis
le 29 mars 2020. C'est récent, seulement depuis le 29 mars 2020. On peut le voir ici. Vous lui montrez qu'il y a des informations qui l'intéressent et là, on ferme justement, on descend dans l'entonnoir. Et par la suite, on va lui parler de la liquidité. Pour pas avoir des informations sur la liquidité, sur la même page, vous allez cliquer sur Market Pair. J'ai fait un zoom, ok, la Market Pair. Parce qu'en fait, la liquidité, elle est matérialisée par la valeur négociée en Bitcoin Vault par jour et par justement les exchanges et leur volume de négociation, toutes crypto-monnaies confondues. Pour cela, comment on va voir ça? On va déjà, dans un premier temps, en cliquant dessus, nous allons tomber en fait sur cette page-là. Les 74 millions de dollars qui ont été négociés sous les 24 dernières heures, en fait, ça a été négocié par les exchanges qui apparaissent ici sur la page. Ce sont celles qui apparaissent, ce sont celles qui ont négocié le Bitcoin Vault sur les dernières 24 heures. Quelqu'un m'a posé une question un jour. Il apparaissait seulement, ok, là-bas, il apparaissait seulement 5 exchanges. Mais Philippe, tu m'as pas dit que c'était, ok, 9 exchanges. Bien sûr, c'est 9 exchanges. Et pourquoi là, ok, je vois que 5? C'est bien écrit, ok, c'est la liquidité réalisée sous, ok, justement, les 24 dernières heures au niveau de la monnaie. On a Conil, on a MXC, on a Bekek, on a Liquide, on a LBank, on a Bibok, on a Coinbase. Sur cette page, il n'y en a que 7. Peut-être c'est parce que j'ai pris aussi une partie de la page. Mais il faut savoir que là, il y en a 9 aujourd'hui. Il y a 9 exchanges qui négocient la monnaie. Juste après, ok, je vais vous passer, ok, là, justement, ok, là, le slide avec toutes les exchanges. Toutes les exchanges. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, après, nous irons directement. J'ai voulu déjà, ok, là, faire cette partie-là avec vous qui pour moi, c'est une des parties les plus importantes concernant justement le début de la présentation. Parce que là, on est arrivé à la liquidité. On a dit qu'une monnaie, il fallait qu'elle ait de la demande, on l'a prouvé. Il fallait qu'elle ait de la liquidité, on l'a prouvé. Maintenant, une fois que tu as prouvé qu'il y a la liquidité, ce qu'il faut faire après, il faut cliquer, ok, tu cliques sur 2 ou 3, ok, là, exchange. Et là, en temps réel, tu vas avoir, ok, là, justement, la quantité, ok, la valeur qui a été négociée sous les 24 dernières heures. Ce que je vais faire avec vous, en cliquant en fait là sur Conil, c'est direct. Là, vous montrez ce qui se passe en temps réel. Vous montrez à cette personne que Conil a négocié au cours des 24 dernières heures 768 millions de dollars. Ça, c'est sous les 24 dernières heures. Vous allez encore, ok, sur une autre, ok, là, par exemple, Coinbase, ok, qui est la 10e plus grande au monde. Ok, Coinbase, c'est la 10e exchange la plus grande au monde. Ok, Coinbase a négocié au cours des 24 dernières heures 1 milliard et 480 millions de dollars. C'est énorme, c'est énorme. Et quand on fait la somme, justement, des valeurs négociées, toutes crypto-monnaies confondues par ces exchanges-là, on constate que ces exchanges-là, elles ont une capacité, une négociation, une capacité de négociation, pas la capacité, mais elles ont eu une négociation de 10 à 12 milliards de dollars. Ok, là, en moyenne, tous les jours. Donc, tu montres à cette personne qu'il n'y a pas de doute, de souci à se faire quant au fait de pouvoir transformer ces Bitcoin Vault en Bitcoin, puis de transférer sur son compte bancaire. Parce qu'en fait, quelqu'un qui entend parler d'une nouvelle monnaie, la première chose qui lui vient à la tête, est-ce que ce sera possible pour moi de les envoyer, sur mon compte bancaire ou alors, là, les récupérer dans mon pays, dans la monnaie de chez moi, que ce soit en francs CFA, en euros, en dollars ou en réal. C'est la première préoccupation des gens. Quand tu fais une présentation, il est important au fur et à mesure, lors de ton argumentaire, de pouvoir enlever les principaux doutes des gens au fur et à mesure. Et là, on a vu ça. Là, on ne va pas cliquer sur les 9 en même temps parce que là, une présentation, sinon on ferait des présentations de 2 heures, à chaque fois. Ce n'est pas l'objectif. Donc, c'est pour cela, il faut bien expliquer aux gens que eux, chez eux, ils peuvent aller cliquer un à un parce que tu leur as dit au préalable, tout au début de ta présentation, que c'était une plateforme d'intérêt public et que tout le monde y avait accès avec une connexion Internet. Tu lui as déjà dit. Sur cette même page, nous allons en fait, non, c'est sûr qu'on va aller par la suite sur l'explorer de la monnaie. Par la suite, nous allons sur l'explorer de la monnaie, l'explorateur de la monnaie du moins en français. Et là, il y a de nombreuses informations. Mais l'objectif, c'est pas de faire une formation à quelqu'un pour devenir mineur
pour devenir, OK, la professionnelle, OK, justement, OK, là, de la crypto-monnaie. Non, tu es là pour vendre un pack de minage. C'est pour cela qu'il est important d'être objectif. On ne va pas parler de tous les chiffres qu'il y a sur la page, mais on va parler des chiffres qui nous intéressent. Premier chiffre, la valeur de la monnaie. Cette valeur, en fait, qui apparaît, c'est quoi? C'est la moyenne sur toutes les exchanges qui négocient la monnaie entre l'achat, la valeur d'achat et la valeur de vente du Bitcoin Vault. C'est la moyenne entre la valeur d'achat et de vente sur toutes les exchanges. OK, là-bas. Et là, cette valeur-là, en fait, elle est divisée par 9 et ça nous donne 449,43. Parce que cette monnaie, il faut bien faire prendre conscience aux gens que la valeur de la monnaie, elle n'est pas donnée par une compagnie. Mes amis, j'étais en ligne avec un grand leader, un top leader, OK, justement, de OneCoin, OK, là, cette semaine. Et il me disait, Philippe, j'ai l'équivalent de 600 000 $, en fait, là, sur mon back-office. Et OneCoin, ils ont, OK, leur propre exchange. Mais je ne peux pas récupérer l'argent. Pourquoi? Parce que eux, ils ont décidé de la valeur de leur monnaie. C'est pas le marché qui a décidé de la valeur de la monnaie. C'est pas le marché qui a décidé de la valeur de la monnaie. Ici, c'est le marché qui me le dit. Mais Philippe, comment on peut savoir ça? C'est pas compliqué. Tu vas en même temps, juste après, tu vas sur le site de la monnaie, bitcoinvault.global. Et ici, tu as 5 des 9 exchanges. Tu vas lui montrer, OK, en prenant 2 exemples, qu'en cliquant sur une des exchanges, automatiquement, on va sur la plateforme, mais directement sur la page de négociation de la monnaie. Et au moment où je vous parle, le Bitcoin Vault, il est négocié à 448,42 $ sur Coinhill en temps réel. Donc, comment on pourrait montrer ça avec des slides? Donc là, en fait, là, déjà, lui, il voit que ce sont des informations en temps réel. Et là, tu peux faire un autre exemple avec lui, par exemple, Coinbase. Sur Coinbase, actuellement, le Bitcoin Vault, il est négocié à environ 443,42 $. On le voit ici, en temps réel. Donc, on est en train de lui prouver que la liquidité dont on a parlé, elle est réelle parce que on lui montre que sur l'exchange, voilà, c'est comme ça que ça va se passer pour lui et c'est à cette valeur-là qu'il pourra négocier sa monnaie, ses Bitcoin Vault aussi. OK? On lui a montré que la valeur, elle est réelle. Mais par la suite, on lui montre aussi qu'il y a déjà 7 millions et 504 millions, 7 millions et 504 000 Bitcoin Vault qui ont déjà été émises, qui ont déjà été créées, qui ont déjà été minées. Assez souvent, vous allez constater, je prends des synonymes de différentes formes. C'est pour que si la personne ne comprend pas miner, elle entend créer, elle entend l'émission. 7500 monnaies qui ont été créées depuis le lancement de la monnaie, depuis le début de son minage. Et ici, vous vous rappelez tout au début, les slides que je vous ai montrés sur le market cap. Le market cap de toutes les crypto-monnaies sur Binance, qui était de plus de 350 milliards de dollars. Le Bitcoin Vault, il représente sur les 357 milliards, déjà 3 milliards 372 $. Donc, on lui montre que la monnaie, elle a une réelle valeur sur le marché. Mais comment on peut avoir ce chiffre-là? C'est pas compliqué. OK, c'est 7 504 000 multiplié par la valeur du moment la valeur de la monnaie sur le moment. Et ça nous donne cette valeur-là. Une fois qu'on l'a fait, là actuellement, on est en train de lui montrer le 3e point de l'analyse de la monnaie, c'est-à-dire la décentralisation. Pour lui montrer la décentralisation, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur la même page, on va descendre un peu et on va lui montrer les différents blocs de cette blockchain, OK, de la blockchain justement, OK, là, du Bitcoin Vault qui sont minés. Le pool, OK, le bloc qui est en train d'être miné, c'est toujours le premier de la liste. Ceux qui ont été minés, OK, ce sont les précédents. Si on peut voir, les chiffres, OK, ils sont dégressifs. 45 056 et 45 057. C'est celui qui est en train d'être miné actuellement. Quand on clique en fait dessus, on va avoir une information très importante. L'information importante, déjà tout à l'heure, je vais revenir vers vous pour vous expliquer ce que c'est du minage. En fait, une monnaie qui est POW, P-O-W, une monnaie P-O-W. Le Bitcoin Vault, c'est la 4e monnaie du monde sur les 6400 à avoir ce protocole POW. Mes amis, il y en a 4. On va revenir dessus tout à l'heure. Et en fait, on peut voir qu'on a 2 informations ici. Première information, que
il a été miné dans ce bloc 150 $, 150 Bitcoin Vault, autant pour moi, 150 Bitcoin Vault, ok, qui a été miné. Et deuxième information, on a l'information du mineur, Knoxpool, 150 monnaies, on peut déjà l'informer que 150 monnaies, ça veut dire que par, ok, 150 multiplié par 6, quand on revient dessus sur la page, on voit qu'en moyenne, à 10, 9 minutes après, il y en arrive un autre, mais en moyenne, c'est toutes les 10 minutes qu'il y a un pool qui est miné. En moyenne. Et en fait, comment ça fonctionne? Eh bien là, tout simplement, si chaque bloc, il est miné 150 monnaies, 150 multiplié par 6, pourquoi 6? Parce que dans une heure, il y a 10 fois 6 minutes, 60 minutes. Vu qu'il y a 150 blocs, ok, par toutes les 10 minutes, ça nous fait du 900, ok, Bitcoin. Vu qu'il y a 150 Bitcoin Vault de créer toutes les 10 minutes, ça nous fait en fait du 900 Bitcoin Vault de créer toutes les heures. Il y a 24 heures par jour. Quand on multiplie 24 par les 900, nous avons en fait la quantité de monnaies qui sont créées tous les jours. 21 600 monnaies. Pourquoi tu lui parles de ça? Parce qu'on va parler de production de monnaie. On va lui parler que par la suite, on va lui dire que il va recevoir une fraction, une portion de cette production-là. C'est pour cela qu'il est important qu'il ait cette information. Parce qu'il veut savoir, mais d'où vient cet argent-là? La première question que les gens vont vous faire, si vous n'expliquez pas cela, mais d'où vient l'argent que je gagne? Elle vient de la production de ces 21 600 monnaies par jour. Parce que chaque bloc, il est miné 150 monnaies toutes les 10 minutes en moyenne. Tu lui donnes déjà cette information. Et autre information, âge, c'est-à-dire, ok, là, ben, le temps. Et là, on peut voir le mineur. Qui est le mineur? Il y a Knoxpool ici. Et en fait, là, ben, il y a aussi WDMO. Knoxpool, ok, là, ben, ils ont été, ok, là, ben, les plus rapides, ok, là, sur les derniers blocs. Et il y a aussi un système de répartition pour les mineurs, hein, qui permet à tous les mineurs de pouvoir gagner aussi. Donc, Knoxpool, elle appartient à MinerBest. Et en plus de ça, ça va nous donner en fait la possibilité de pouvoir faire la transition. Ça va nous donner la possibilité de pouvoir faire en fait la transition en fait directement sur digital mining. Pourquoi on parle de digital mining? Parce que on veut introduire le président, le fondateur de MinerBest. C'est pour ça qu'on parle de digital mining. Parce que digital mining, c'est une organisation, c'est une association, en fait, l'association des mineurs, la plus grande au monde, et elle appartient à Eyal Abramovich. Et dans cette association de mineurs, on rencontre les plus grands au monde, les plus grands pools de minage. Les plus grands pools de minage, en fait, ils sont là. Ils sont là, les plus grands pools de minage, notamment BTC.com. BTC.com, en fait, MinerBest est un client VIP chez eux. BTC.com, c'est le plus grand pool justement de minage au monde. Seulement BTC.com a plus de 20 000 mineurs. On va aussi lui montrer, dans cette association de mineurs, nous avons en fait les fabricants de produits de minage, notamment le numéro 1 mondial qui est Bitmain, mes amis. Et au niveau du clan mining, on va voir que justement, Mining City est là aussi. Là, on a montré dans un premier temps, on est en train de lui montrer que la monnaie, elle est décentralisée. Le troisième élément de la décentralisation de la monnaie. Et on peut aller aussi sur le site, là, justement, de la monnaie, digital et Bitcoin Vault, point global. Et là, en fait, sur sur Bitcoin Vault, global, nous allons avoir les informations qui disent que le Bitcoin Vault, c'est la première blockchain à avoir adapté le minage standard digital décentralisé. Et ça appartient à quoi? Qui? Ça appartient à la World Digital Mining Organization. C'est la première, c'est pas la deuxième, mes amis, ni la troisième, ni la quatrième. C'est la première au monde à avoir créé, justement, ce qu'on appelle, le minage digital décentralisé standard. C'est là. Vous cliquez ensuite ici pour avoir plus d'informations. Et là, en fait, on referme l'entonnoir. On a déjà parlé de digital mining. On a parlé, de la décentralisation de la monnaie directement sur le site. Et là, par la suite, on va introduire
Eyal Abramovich. Parce qu'il faut savoir que tous ceux qui ont commencé Mining City il y a plus d'1 an, c'est parce qu'ils avaient entendu parler de cet homme-là, ils avaient connaissance de son existence, ils savaient qui il était. J'ai eu une conférence pas plus tard qu'hier avec quelqu'un qui me connaissait pas, jamais entendu parler de moi. Et cette personne, en fait, elle a vu ma vidéo sur YouTube. Cette personne lui a dit tout simplement, moi, je suis de la Belgique. Ok, là, tout simplement, ok, là, ben, je suis dans le monde des crypto-monnaies. J'ai plus de 1000, j'ai près de 2000 personnes qui me suivent sur YouTube. Mais moi, ok, là, quand j'ai vu votre vidéo, en fait, là, ben, moi, j'avais pas encore mis mon lien. Et Annette avait téléchargé les vidéos que j'ai faites. Elle les a mis en fait là sur son canal de YouTube. Et cette personne s'est enregistrée avec elle. Et tout simplement, et cette personne lui a dit, moi, j'ai compris le business tout de suite avec la présentation que j'ai vue, mais je suis surtout rentré parce que de bonnes présentations, on en voit tous les jours sur Internet. Je suis surtout rentré parce que je savais qui était MineBest et son fondateur. Et ce n'est pas quelqu'un de l'industrie du marketing relationnel. Il n'est pas de l'industrie du marketing relationnel. Cette personne, elle a déjà enregistré 20 personnes. Elle a déjà enregistré 20 personnes, 20 directs dans l'activité. 20 directs qu'elle a déjà enregistrés. Tout simplement. Parce qu'elle savait qui était MineBest et elle savait en fait, justement, qui était le patron de MineBest. Donc, c'est pour cela, en fait, il est important aussi de parler d'Eyal Abramovich. Ben, pour cela, mes amis, il faut pas oublier, là, sur le site de la monnaie, il y a des informations le concernant. Vous pouvez aller, sur Internet, en rechercher davantage. Mais je vous dis déjà, c'est quelqu'un, en fait, là, qui est avec c'est quelqu'un qui a commencé, en fait, là, le minage depuis 2015. Il a commencé du minage depuis 2015. C'est un inventeur, c'est un innovateur et c'est lui qui a créé MineBest. La MineBest, en fait, c'est la ferme de minage. C'est lui qui l'a créé. Et cette compagnie, elle est basée justement à Varsovie, en Pologne. Mais c'est pas tout le concernant. En plus, il faut rappeler aux gens que Eyal Abramovich, c'est aussi le président de Digital Mining. C'est le président de Digital Mining. Eyal Abramovich, lui, en fait, tout simplement, en plus d'avoir créé la ferme de minage MineBest, mais il y a beaucoup de personnes qui ont créé des fermes de minage dans le monde. Hein. Beaucoup de personnes ont créé des fermes de minage dans le monde. Pourquoi parler d'Eyal Abramovich? Pourquoi ceux qui savaient qu'Eyal Abramovich, il allait lancer une monnaie? Pourquoi autant de mineurs ont voulu miner la monnaie tout de suite? Pourquoi il y avait cet engouement-là? Pourquoi autant de personnes se sont ruées sur la monnaie? Parce qu'ils savaient qu'Eyal Abramovich était dedans. C'était la monnaie que c'est lui qui a signé la white paper de la monnaie. Parce que tout simplement, mes amis, il a reçu de prix. Il y a des centaines et des centaines de fermes de minage. Il fait partie des 10. Sa ferme fait partie du top 10, du top 10. Et il a reçu un autre prix d'avoir la meilleure réputation de ferme de minage. D'avoir la ferme qui a la meilleure réputation. Donc, toi qui ne savais pas ce que c'était une ferme de minage il y a quelques mois, toi qui n'étais pas peut-être dans le monde de la crypto-monnaie et qui fait ses balbutiements dans le monde de la crypto-monnaie, peut-être pour toi, Eyal Abramovich, c'est un inconnu. Mais dans le milieu du monde de la crypto-monnaie, c'est une personnalité. Dites-moi, est-ce que vous pensez que si vous aviez la plus grande compagnie au monde de fabrication de produits de minage, est-ce que vous entreriez dans une organisation sans savoir qui en est le fondateur? Si vous aviez en fait le plus grand pool de minage au monde comme BTC.com, est-ce que vous feriez d'Eyal Abramovich avec MineBest un client VIP si vous ne saviez pas qui était cet individu? Là, justement, on a eu la preuve concrète que ceux qui savent, qui il est, ils vont après. Et c'est ce qui a permis, en fait, d'avoir, mes amis, autant de monnaies qui ont été minées aussi rapidement. Donc, nous sommes en train de parler ici, tout simplement, nous sommes en train d'introduire de cette manière-là, le deuxième pilier de ce business, qui est MineBest. C'est le deuxième pilier de cette monnaie, de ce business, en fait. Et là, vous allez... Et là, c'est MineBest. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez constater. D'ailleurs, une chose importante, il y a des fermes de minage, c'est interdit d'aller les visiter. Par contre, MineBest invite tout le monde à aller visiter sa ferme. D'ailleurs, là, vous pouvez voir au Kazakhstan, les leaders de Mining City au Kazakhstan, ça c'est la photo qui est ici, ont été visités,
justement la ferme du Kazakhstan. Je rappelle qu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, MineBest a des fermes de minage en Pologne, a des fermes de minage aussi en Chine et aussi au Kazakhstan. D'ailleurs, au Kazakhstan, elle a reçu, de par le gouvernement, ça c'est sur le site, vous allez sur votre back-office, vous allez pouvoir le voir, pour pouvoir en fait, exploiter l'électricité au Kazakhstan à moindre coût pendant 10 ans. Voilà. Donc, pourquoi? Parce qu'une ferme de minage, il faut savoir que les appareils que vous voyez, en fait, ceux-là, ça consomme énormément d'énergie. Quand vous parlez de MineBest, je vous conseille en même temps, c'est pour cela, moi, quand je fais mes présentations, je vais vous montrer comment je fais. J'ai tout déjà ouvert dans une séquence. Dans l'ordre, j'ai le CoinMarketCap, le Bitcoin Vault, j'ai le digital mining. Ensuite, j'ai le digital mining. Et dans la séquence, j'ai MineBest. Et en fait, quand on va sur MineBest, tout en bas, au niveau de MineBest, nous avons en fait les photos des fermes de minage. Et là, il y a une chose que je fais. Je montre aux gens les conteneurs. Comment? Parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais vu une ferme de minage. Il faut savoir qu'il y a des gens à qui tu vas présenter l'activité. Quand tu vas lui parler d'une ferme de minage, pour lui, c'est du chinois. Il n'a jamais vu ça de sa vie. Il ne sait pas comment c'est fait. Donc, il faut l'informer. Donc, à partir de ça, tu lui montres comment c'est fait une ferme de minage. Et pendant que tu lui montres comment c'est fait une ferme de minage, tu lui montres tous les ordinateurs, toutes les machines, en fait, qui sont interconnectées. Et c'est là que tu vas lui parler, de puissance. Tu vas lui expliquer que toutes ces petites machines qu'on voit actuellement ici à l'écran, ces petites machines-là, ce sont elles qui sont reproduites des milliers et des milliers de fois dans tous les conteneurs et dans toutes les fermes, ces petites machines-là. Et à ce moment-là, tu lui expliques que ces machines-là, elles ont une puissance de térahash par seconde. Et tu lui expliques en fait que l'interconnexion de toutes ces machines-là par le biais d'algorithmes qui sont interconnectés par la suite liés à des wallets, des portefeuilles de crypto-monnaies, là, ça alimente des portefeuilles crypto-monnaies, des wallets. Mais tout ça, c'est par le biais de ces machines-là. Parce qu'on va lui vendre la puissance de ces machines-là. C'est ce qu'elle va acheter. Elle va louer la puissance de ces petites machines-là. Et là, en fait, on va faire le parallèle, le pont entre ces petites machines-là, bien lui expliquer, pendant qu'on parle de MineBest, lui expliquer en fait que toutes ces machines-là interconnectées, chacune produit des térahash par seconde. Mais le fait qu'il y ait des milliers et des milliers de machines interconnectées, c'est ce qui va produire nos fameux exahash par seconde. Parce que le exahash par seconde, c'est ni plus ni moins que des milliers de térahash. Le exahash par seconde, ce sont des milliers de térahash le exahash par seconde, ce sont des milliers de térahash par seconde. Et à ce moment-là, tu lui expliques aussi que la monnaie, aujourd'hui, elle a un exahash de 12,94. 12,94. Là, aujourd'hui, elle ne comprend rien, la personne, justement au hash rate. C'est peut-être comme la plupart d'entre vous que la première fois, vous avez suivi une présentation. Vous ne saviez pas ce que c'était un hash rate. Le hash rate, c'est le niveau de hash. Le niveau de hash est de 12,94 exahash. Exahash, c'est la mesure. C'est la mesure d'une puissance. C'est la mesure de la puissance de toutes les machines réunies. Voilà, ça c'est ce qu'il faut retenir. Aussi, il faut lui expliquer que le Bitcoin aujourd'hui a un exahash de 121. Mais il faut lui donner des éléments de comparaison. Elle veut se projeter. Pourquoi je devrais acheter le minage de cette monnaie-là, sachant qu'il y a plus de 6000 dans le monde? Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est déjà la troisième monnaie à avoir le plus grand hash rate au monde, dans un premier temps. C'est énorme pour une monnaie qui a que 7 mois. Mais la deuxième raison, c'est qu'en fait, le Bitcoin, lui, il a pris 8 ans pour avoir un exahash de 5. 8 ans, il a pris le Bitcoin pour avoir un exahash de 5. Donc, de cette manière, tu es en train de lui dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer de différent dans le monde de la crypto-monnaie. Tu es en train de lui expliquer que c'est pas une monnaie, c'est pas une crypto-monnaie de plus. C'est qu'il y a quelque chose de différent avec celle-là. Voilà. Peut-être, si c'est quelqu'un qui connaît les crypto-monnaies,
OK, tu peux lui parler du XAH, OK, là, justement, de Bitcoin Vault, de Bitcoin Satoshi Vision, de Bitcoin, OK, la Cash. C'est pas tout le monde qui connaît Bitcoin Cash, OK, ou Bitcoin Cash ou alors Bitcoin Satoshi Vision. Mais en fonction de ça, il suffit d'aller OK là sur, par la suite, si la personne, elle connaît les monnaies, si c'est quelqu'un qui connaît les monnaies, ben, ce que tu fais, tu vas en fait là, bien sûr, la première page ou alors ici, et tu vas taper Bitcoin Cash. Ou alors, on peut aller ici directement sur la première page, on peut le voir. On peut cliquer sur, OK, voilà, ben, Bitcoin Cash. Tu lui montres par exemple, Bitcoin Cash, c'est la 6e monnaie la plus importante au monde. Bitcoin Satoshi Vision, c'est la 7e monnaie la plus importante au monde. Pourquoi je prends celle-là? Parce qu'en fait, c'est par rapport aux valeurs. OK? C'est 304 dollars, 305 dollars, 225 dollars. Quand on va dessus, on clique dessus, et bien là, on a toutes les informations. C'est une monnaie où il y a 21 millions de Bitcoin Cash qui vont être émises aussi. Il a déjà été miné plus de 18 millions de cette monnaie-là. Il a déjà été miné plus de 18 millions. Mais quand on va sur son Explorer de cette monnaie, quand on va sur l'Explorer de la monnaie, on constate qu'elle a un hash rate de 3,17. Elle a un hash rate de 3,17. Si vous allez de la même manière, vous pouvez aller de la même manière sur celui là du Bitcoin Satoshi, le Satoshi Vision. C'est important de le voir. C'est important de le voir. De l'entendre, c'est une chose. Mais quand on le voit, c'est autre chose. Quand on va sur le Bitcoin Satoshi Vision, on voit que c'est une monnaie aussi. Il y a déjà plus de 18 millions qui ont déjà été minés. 18 millions qui ont été minés sur 21 millions. On va sur l'Explorer de cette monnaie. Et on constate qu'il a un hash rate de 2,62. 2,62. Ça, c'est quelqu'un qui s'y connaît au niveau crypto-monnaie, qui a une notion, parce qu'il faut donner des éléments de comparaison aux gens. Nous allons retourner sur notre Bitcoin Vault, on va sous l'Explorer de la monnaie et qu'est-ce qu'on constate? OK, on va voir, en fait, on va analyser avec la personne maintenant ce que ça veut dire avoir un hash rate de 12,9. Quand on a un hash rate de 12,9, il faut savoir que pour avoir un hash rate de 1, il faut qu'il y ait d'investi sur la monnaie, pour la production de la monnaie, un peu plus d'1 milliard et 290 millions de dollars. Parce qu'en fait, pour avoir un XAH de 1, il faut avoir investi 100 millions de dollars. Il faut avoir investi 100 millions de dollars. Donc, 100 millions de dollars multipliés par 12,9, on fait le calcul. Ça fait 1 milliard et 294 millions de dollars. Et ça, on a l'information en temps réel. Mais pourquoi ils ont eu un XAH aussi important si peu de temps? L'information, mais je viens de te la montrer, l'information. C'est parce que Eyal Abramovich, il fait du minage depuis 2015 et il minait des bitcoins au préalable. Il avait déjà les appareils, il avait déjà la ferme de minage, il avait déjà tout. Donc, automatiquement, il avait déjà, en plus de ça, il avait déjà une ferme de minage en étant dans le top 10, dans le top 10, les 10 plus grandes, les meilleures fermes de minage du monde. Voilà, c'était déjà là. Et en fait, c'est pour cela qu'ils ont commencé. Et le fait qu'il soit président de l'association des mineurs du monde, ils ont su qu'il allait miner de monnaie, ils savaient qu'il est crédible, ils savaient que c'est quelqu'un de sérieux, ils savaient que c'est un grand inventeur, ils savaient qu'il avait la meilleure, une des 10 meilleures fermes au monde. Donc, ils savaient que c'était du sérieux, donc ils se sont rués pour pouvoir miner la monnaie. Voilà, c'est pour cela qu'il y a eu autant de monnaie qui a été minée en si peu de temps. 1 million de Bitcoin Vault ont été minés par mois. Ça y est, Philippe, j'ai compris. J'ai compris que la monnaie, elle a de la demande. J'ai compris que la monnaie, a de la liquidité. J'ai compris aussi que, qu'elle avait en fait, elle a été décentralisée. J'ai compris que, justement, j'ai compris surtout que la ferme de minage, la compagnie à qui appartient tous les appareils de minage, elle est crédible. Il y a des informations, il y a des appareils, super puissants, qui le font. Et à partir de ce moment-là, on va conclure avec le troisième pilier qui est Mining City. Et Mining City, c'est qui? C'est elle qui est responsable de la commercialisation et de la production des Bitcoin Vault, et ceci par des packs de minage. Mining City, elle commercialise en fait la production des machines qui produisent du terahash par seconde. Elle le fait à $100 le
TH par seconde sous forme de packs. Des packs un pack de 300, un pack de 600, de 1200, 2400, 4200, 12800, 12600. Et en fait, on voit que celui qui va prendre, qui va faire acquisition de $300, eh bien lui, tout simplement, il va recevoir l'équivalent de la production à 3 TH par seconde. À 3 TH par seconde. Donc, toute la production réalisée à hauteur de 3 TH par seconde, tu vas la recevoir tous les jours pendant 1100 jours. C'est-à-dire, sur la production qu'on lui a montrée au préalable dans tous les blockchains, où il y avait 150 Bitcoin Vault de créer toutes les 10 minutes, on lui a montré aussi que, sur la journée, c'était 21 600 monnaies par jour. Sur la production réalisée tous les jours de Bitcoin Vault, toi, tu vas recevoir une fraction de la production de cette monnaie-là dans ton portefeuille tous les jours pendant 1100 jours. Et bien sûr, d'une manière proportionnée en fonction du pack que tu auras. Il n'y a que le pack de 12 600 qui n'est pas proportionné parce que celui qui prend un pack de 12 600, en plus de recevoir le proportionné, il va recevoir un bonus en plus. Parce que si vous constatez, 3 TH, ça fait 3. 3 TH, $300. 24 TH, $2400. C'est multiplié par 100 à chaque fois. On a dit $100 le TH. Donc, 138 TH, ça devrait faire $13 800. Mais il ne paye que 12 600 parce qu'en payant 12 600, il reçoit un bonus de 12 TH en plus. Il faut lui expliquer aussi. Voilà. Mais ensuite, une fois lui avoir montré justement cela, par la suite, tu continues avec lui en ligne. Mais avant de continuer en ligne, tu iras directement sur la calculatrice Mining App. Mais avant d'aller sur Mining App, je vais partager une information avec vous. Super important. Pourquoi? C'est vrai que Eyal Abramovich, c'est quelqu'un qui a de la crédibilité. Il y a de la crédibilité, oui, bien sûr. Mais est-ce que c'est seulement parce qu'il y a de la crédibilité que quelqu'un allait miner de la monnaie? Est-ce que vous auriez miné une monnaie si vous saviez que c'était une monnaie de merde? Excusez-moi l'expression, c'était une monnaie s'il n'y avait aucune utilité, si c'était juste une monnaie de plus. À quoi ça servirait de juste miner une monnaie parce que c'est une monnaie de plus? Ça servirait à rien. Donc, tous les mineurs, ils ne se sont pas rués vers le Bitcoin Vault pour pouvoir le miner, pour la miner cette monnaie-là, parce que c'était Eyal Abramovich. Ils se sont rués vers cette monnaie-là parce qu'en fait, Eyal Abramovich a créé une monnaie différente. Il a créé la monnaie qui est dans un premier temps la 4e monnaie au monde à avoir ce qu'on appelle le POW. Je vais vous montrer ce que c'est tout de suite. Il est la 4e personne au monde à avoir créé une monnaie qui a le POW, c'est-à-dire le fameux le SAH, 256, dans un premier temps. Deuxième temps, en fait, là, tout simplement, cette monnaie-là, en plus d'avoir, justement, le PWO, c'est la 4e monnaie au monde qui est reconnue comme étant l'or digital. C'est la 4e monnaie au monde qui est reconnue en étant l'or digital pour avoir justement, ce protocole POW. Deuxième chose, c'est une monnaie en fait où il y a la réversibilité, c'est-à-dire c'est une monnaie à 3 clés privées. La première clé te permet de faire des transactions. Sous 24 heures. Mais pourquoi 24 heures? Pourquoi 24 heures? Dis-moi, si tu dois transférer 100 000 $, 200 000 $, 1 million de dollars, 10 millions de dollars, quelle serait ta préoccupation pour que ça arrive dans les 2 minutes? C'est que tu es en train de faire une grosse transaction, c'est un gros business, c'est un gros mouvement que tu es en train de faire. Je rappelle qu'au niveau des banques, lorsque tu fais une transaction de 100 000 $, 200 000 $, 1 million de dollars, ça prend 4 à 5 jours. Et en plus de ça, il faut montrer énormément de documents pour que tu puisses réaliser ta transaction. En plus de prendre 4 à 5 jours, c'est même pas sûr qu'il le libère pour toi si tu n'as pas tous les documents pour pouvoir
prouver en fait là d'où vient l'argent, etc. Mais le plus important, c'est pas ça. Mais déjà, il faut savoir qu'il y a cette possibilité-là, sous 24 heures. Pourquoi sous 24 heures? Parce qu'en fait, il y a une deuxième clé. La deuxième clé, c'est justement dans le cas où toi, dans le cas où tes Bitcoin Vault, ils disparaîtraient de ton compte et ils aient été envoyés sur un autre compte, il y a un transfert qui a été réalisé sans ton autorisation, c'est-à-dire, OK, si ton compte a été hacké, OK, voilà, tout simplement, grâce à cette deuxième clé, tu peux annuler la transaction et tu peux récupérer tous tes Bitcoin Vault en retour. Mes amis, aucune monnaie ne l'avait fait cela. Je ne sais pas si vous le savez, mais des milliers de personnes se sont déjà fait hacker leur Bitcoin. Ça a représenté plusieurs milliards de dollars de pertes concernant en fait, justement, les pertes qui ont été réalisées, qui ont été faites, par rapport à ces transactions de hackers. Et ces personnes n'ont jamais pu récupérer leurs fonds. Plus jamais. Parce que là, il n'y a pas de réversibilité. Il n'y a pas de chemin de retour dans ce cas-là. Tandis qu'avec le Bitcoin Vault, c'est possible. Et la troisième clé, c'est tout simplement la possibilité de faire une transaction normale accélérée. Là, justement, de pouvoir la faire en maximum 10 minutes. En 10 minutes. Donc, c'est la réversibilité, ça a été l'élément fondamental qui a fait que autant de milliers de mineurs et les grandes compagnies de minage, justement, se sont rués sur la monnaie. Donc, c'est pas seulement parce que c'était Eyal Abramovich. C'est parce qu'en fait, la monnaie, c'est un coffre. Est-ce que vous saviez ce que ça voulait dire Bitcoin Vault? En anglais, ça veut dire le coffre à Bitcoin. Tout simplement, le Bitcoin Vault c'est une nouvelle monnaie qui vient avec la même technologie avancée du Bitcoin, mais avec plus de sécurité. C'est-à-dire, le Bitcoin Vault, il est arrivé pour venir, solutionner tous les problèmes du Bitcoin. Le Bitcoin, c'était déjà un succès. Imaginez le succès imaginez la monnaie qui est déjà un succès avec ses problèmes solutionnés. C'est pour cela que le Bitcoin, en fait, le Bitcoin Vault, il a eu une explosion vis-à-vis de sa valeur en si peu de temps. Ça, c'est important de l'expliquer aux gens aussi. Au niveau du pot, pour revenir dessus, je vais même vous passer le lien aussi. Par la suite, et comme ça, vous allez pouvoir, de vous-même, avoir les informations concernant, justement, C'est pour cela qu'il est important. Vous êtes des leaders. Vous êtes à la tête d'un réseau. Je vous rappelle que Mining City a eu un chiffre d'affaires au mois de juin de 342 millions de dollars. Mining City a eu un chiffre d'affaires au mois de juillet de 433 millions de dollars. Près de 100 millions de dollars de croissance en un mois, mes amis. En un mois. Près de 100 millions de dollars de croissance en à peine un mois. Quand ça se passe, mes amis, c'est qu'il y a quelque chose de différent qui est en train de se passer dans le marché. Il y a quelque chose de différent qui est en train de se passer. Et quand il y a quelque chose de différent qui est en train de se passer, il est important de s'arrêter. Parce que, vous savez ce qui va se passer, il y a beaucoup de personnes. Moi, j'ai de la peine pour ces personnes-là qui peut-être, ça tarde et se retarde, justement sur des expériences passées et qui ne prennent pas le temps de prendre une information et qui se bloquent sur une information du passé. Mes amis, en prenant le temps de s'informer, on constate qu'on a quelque chose d'exceptionnel dans les mains. Nous avons quelque chose d'exceptionnel dans les mains. 433 millions de dollars. Ça veut dire que ce mois-ci, il y a de fortes chances que cette compagnie-là, elle dépasse, qu'elle atteigne le cap des 550 millions de dollars seulement ce mois-ci. En plus, avec la promotion qu'elle a lancée, qui sait, peut-être qu'elle atteindra les 600 millions. Ça veut dire que cette compagnie-là, d'ici la fin de l'année, elle sera déjà en train de faire un chiffre d'affaires des milliards de dollars par mois. Elle sera sûrement en train de faire déjà 1 milliard de dollars par mois d'ici la fin de l'année. Il y a deux manières de le vivre. Soit comme un spectateur, soit comme un acteur. Le Bitcoin, j'étais un spectateur. Je me suis dit que le Bitcoin Vault, moi, je vais être un acteur. Parce que je peux vous dire une chose. Je ne sais pas si une opportunité comme celle-là
on l'aura une troisième fois dans notre vie, dans notre existence. Ok, je parle de nous, de cette génération. Je ne sais pas si cette génération-là, des 25, 50 ans actuels, je ne sais pas si vous aurez l'opportunité d'avoir une nouvelle opportunité en crypto-monnaie comme celle-là. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais la bonne nouvelle, il y en a une. Et, OK, le Bitcoin, vous avez entendu parler de Bitcoin peut-être 6 ans après, 8 ans après, 10 ans après. Cette monnaie, elle a seulement 7 mois. 7 mois et tu sais déjà, tu connais déjà, tu as déjà l'information de l'existence de la monnaie après seulement 7 mois. Moi, je ne voudrais pas être à la place. Je ne voudrais pas être à la place des personnes qui ont entendu parler de cette monnaie-là pendant l'année 2020. Je ne voudrais pas être à leur place en 2023. Quand cette monnaie peut-être atteindrait, OK, peut-être, qui sait, les 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 dollars, par exemple. Je ne voudrais pas être à la place de ces gens-là. Eh bien, ici, en fait, le POW, c'est ce qu'on appelle le proof of work. C'est la preuve de travail. C'est-à-dire, on a une crypto-monnaie, les seules 4 crypto-monnaies au monde qui donnent une preuve de travail en temps réel. J'ai été dessus pour vous tout à l'heure, avec la blockchain en temps réel. J'ai été dessus tout à l'heure, vous l'avez vu, en temps réel. Vous l'avez vu en temps réel. On l'a vu. En fait, là, je vais vous laisser le lien. Hein. OK, là, pour que vous puissiez aller le lire tranquillement. Voilà. Et là, il y a toutes les informations. D'où vient la preuve de travail? OK, pourquoi? OK, exactement. Et là, vous allez avoir toutes les informations au niveau du hachage. Et c'est quoi, en fait, justement, le SAH 256? Et vous allez comprendre que nous avons quelque chose de spécial dans les mains. Après avoir présenté tout ça, qu'est-ce que vous faites? Le temps d'un petit verre d'eau. Après tout ça, qu'est-ce qu'on fait? On a présenté la monnaie, sa force. On a présenté les 3 piliers. La monnaie, Miner Best, Mining City. Ensuite, on y va, OK, là, directement sur, OK, là, on va sur, OK, justement, OK, là, Mining APP avec la personne. On va sur Mining APP. On a l'information, la valeur de la monnaie en temps réel et le hash rate en temps réel. Ici, tu as un convertisseur de monnaie pour savoir en euros, en dollars, en bitcoin. OK, là, d'autres monnaies, du Japon, de la Chine, etc. OK, pour savoir l'équivalent en Bitcoin Vault. Celui qui prend Moi, j'aime bien montrer aux gens parce qu'il y a des gens qui disent « Mais moi, Philippe, OK, je vais juste acheter la monnaie. » Tu achètes la monnaie, qu'est-ce qui se passe? Si tu achètes la monnaie, 4 200 $, ça te fait du 9,34 Bitcoin Vault. 9,34 Bitcoin Vault. La question que je pose tout le temps, quelqu'un qui achète qui a 9,34 Bitcoin Vault aujourd'hui, dans 3 ans, il en a combien? Il en a toujours 9,34. Celui qui a acheté 9 Bitcoins au début, il a toujours 9 Bitcoins aujourd'hui. Voilà. Le plus important, ce n'est pas acheter une monnaie. Le plus important, c'est miner la monnaie. Parce que quand tu mines la monnaie, c'est comme si tu avais ta propre presse à billets de chez toi. Tu crées la monnaie, tu la crées. Tu ne peux pas acheter des appareils qui coûtent des dizaines de milliers de dollars. Ça, c'est pour les informaticiens qui savent interconnecter une machine pour pouvoir, en fait, par la suite, à des wallets et tout. Mais là, ici, tu peux faire du minage partagé. Et moi, j'aime bien expliquer aux gens un exemple. C'est comme si tu prenais un taxi. Un taxi, avec tes amis, tu achetais un taxi. Et toi, en fait, tu roules pendant 6 heures dans le taxi. Ton cousin, il va rouler pendant 10 heures. Ton ami va rouler pendant 8 heures. Ça fait un total de 24 heures. Voilà. Et là, en fait, qu'est-ce qui se passe? Celui, en fait, la voiture, tous les jours à minuit, vous allez voir la production de la voiture. La production de la voiture. Et sur la production de la voiture,
Eh ben, celui qui a travaillé pendant 6 heures, il va recevoir, OK, ben, pour 6 heures de production de la machine, au prorata, on va faire en proportionnel. Celui, en fait, celui qui va travailler 8 heures va recevoir, OK, la main au prorata, d'une manière proportionnée. 8 heures, OK, la main, l'équivalent de 8 heures de travail. Celui qui va travailler 10 heures va recevoir, OK, d'une manière proportionnée, OK, ben, justement, l'équivalent de 10 heures de travail. Eh bien, ici, c'est pareil. Celui qui a un pack de 300, il va recevoir, OK, pour la production de 3 TH par seconde, justement sur les 21 600 monnaies créées tous les jours. Celui qui aura un pack de $600, il va recevoir pour l'équivalent de la production de 6 TH par seconde, OK, là, ben, justement par jour, OK, ben, justement dans son wallet tous les jours sur les 21 600 monnaies de créer. Et celui qui va avoir, OK, là, ben, un pack, OK, là, ben, de 4200, on va être là, ben, ça va être, OK, bien, on va le voir, OK, ce que lui reçoit. Donc, déjà, 9,34. Dans 3 ans, il a 9,34 Bitcoin Volt. On prend le même pack, on va dans les packs de 4200. 4200, 0,0636 Bitcoin Volt. 0,0636 Bitcoin Volt. Je fais en même temps. 0,0636 de Bitcoin Volt. Multiplié par un contrat de 1100 jours. Mes amis, ça fait du 69,96, c'est-à-dire 70 Bitcoin Volt. 70 Bitcoin Volt avec les $4200, les mêmes $4200. Donc, dites-moi, c'est mieux d'acheter la monnaie ou de miner la monnaie? 69 divisé par 9,34, c'est du 7 fois plus. 7,5 fois plus. Donc, on va faire un petit calcul encore. Il faut savoir que les spécialistes, ils disent qu'il y a de fortes chances que la monnaie puisse atteindre. Il faut lui dire à la personne, lui donner les perspectives, ce que les spécialistes disent. Que de par toutes les informations qu'on lui a données, que les spécialistes disent que la monnaie pourrait avoir une valeur, OK, là, de justement de plus de $1000 d'ici la fin de l'année. Et 2021, OK, ben, ils disent que ça pourrait atteindre 3, 4 ou 5 000 $. Et ils disent aussi que tout laisse à croire que quand la masse de tous ceux qui ont des milliards et des milliards de dollars dans les mains, quand ils vont prendre connaissance sur le fait qu'ils peuvent avoir, OK, leur Bitcoin, OK, leur actif financier en totale sécurité quelque part, chose qu'ils n'ont pas avec le Bitcoin, eh bien là, à ce moment-là, eh bien là, qu'est-ce qui se passe? Ils vont pouvoir, OK, là, il va y avoir de ce qu'on appelle la migration. Il va y avoir des dizaines et des dizaines de milliards de dollars qui vont migrer vers le Bitcoin Vault. Ça, c'est ce qu'il faut surtout retenir, OK, par rapport à la projection et à la vision qu'il faut donner aussi à cette personne. Il faut aussi la projeter dans le futur. Rappelez-vous d'une chose, Warren Buffett, il a dit une chose. Warren Buffett, il a été pendant 3 ans l'homme plus riche de la planète, ça fait un peu aux alentours de 10-12 ans en arrière. Warren Buffett, il disait que le marché enlève de l'argent des mains des impatients pour en mettre dans la main des patients. Le marché enlève de l'argent des mains des impatients pour en mettre dans la main des patients. Et aujourd'hui, il est reconnu comme étant le plus grand investisseur de tous les temps, Warren Buffett. C'est comme ça qu'il s'est enrichi. Voilà, tout simplement. Et là, si toutefois le Bitcoin atteigne, OK, les 20 000 $, si le Bitcoin Vault atteint en fait, OK, là, ben, les 20 000 $ tels que le Bitcoin, comme ça s'est passé au pic du Bitcoin, eh ben, ça veut dire quoi, mes amis? Celui qui a 9,34 Bitcoin Vault multiplié par 20 000 $, ça fait du 186 000 $. Celui qui a 70 Bitcoin Vault multiplié par 20 000 $, il aura 1 400 000 $. La différence, elle est tout simplement, mes amis, de 1 200 000 $. Donc, c'est mieux d'acheter la monnaie ou de justement, de miner la monnaie. Eh bien, on voit que c'est bien mieux de pouvoir miner la monnaie. Et là, ensuite, on va prendre avec cette personne-là, OK, là, ben, les valeurs une à une, OK, de 300, de 600, OK, là, ben, de 1200, toutes les valeurs des packs pour lui montrer ce que ça fait par jour. Maintenant, une chose importante, il est bien important, il y a des valeurs qui apparaissent ici en dollars, il y a des valeurs qui apparaissent ici en dollars. Maintenant, il est super important de rappeler à chaque fois aux gens
que la compagnie ne paye pas en dollars. La compagnie, elle produit des Bitcoin Vault. Donc, elle ne peut donner que des fruits de sa production, c'est-à-dire des Bitcoin Vault. C'est ce qu'elle nous donne dans notre portefeuille tous les jours. La valeur du Bitcoin Vault, c'est le marché qui le décide, qui va le définir, tel qu'on vous l'a montré au départ. Mais le contrat, c'est de recevoir en fonction de la valeur du dollar et du hash rate une certaine quantité justement de Bitcoin Vault dans son portefeuille en fonction de la production tous les jours. Voilà, c'est ce qu'il faut. Et ensuite, par la suite, j'explique aux gens, je vais et j'explique le plan de commissionnement. J'ouvre cette petite vidéo-là, je ne passe pas toute la vidéo, je montre les 3 plans. Je parle je parle du binaire, je parle du bonus, de matching bonus et du bonus direct, l'équipe A, l'équipe B, et voilà, ensuite le binaire. Toujours expliquer aux gens en fait ce que ça représente l'accumulation des points, voilà, et bien expliquer aussi que dans le débordement, on accumule les points aussi, d'où l'importance de ne pas perdre de temps pour rentrer dans le débordement. Et là, quand on a au niveau du cycle 200 $ d'un et 5 points d'un côté, 5 points de l'autre, ça fait 200 $. Et 200 $, c'est les points s'accumulent jusqu'à l'infini. Et en fait, la bonne nouvelle ici, si par exemple, tu as atteint ta limite du binaire aujourd'hui, le reste, tu le gagnes le lendemain. Il y a beaucoup de compagnies, ça va dans le flush, ça va dans justement, c'est éliminer, les points sont éliminés. Ici, tu les gardes. Des deux côtés, tu gardes les points. Dans la grosse patte et dans la plus petite patte, tu gardes les points. Et la compagnie te paye le jour suivant. Voilà. Ça, c'est important de le dire aussi. Et ensuite, le matching bonus. Le matching bonus, en fait, tu reçois 10 $ chaque fois que quelqu'un va compléter un cycle de 200 $. Là, il faut savoir qu'il y a des gens de ton équipe qui vont gagner 1 000 $, 2 000 $, 2 800 $ par jour. Et là, en fait, tu vas recevoir, à chaque 200 $, tu vas recevoir 10 $. Tout simplement. Voilà, mes amis, c'est comme ça que moi, je présente l'activité. Et comme ça, je pense que ce serait bien aussi de présenter l'activité. Maintenant, s'il y a des questions, là, je suis tout prêt pour pouvoir y répondre. Il suffit de cliquer en fait là sur lever la main et ensuite là en levant la main, justement là je vais libérer le micro et vous allez pouvoir parler. Tout en rappelant que pour ceux qui n'étaient pas encore au début, vendredi prochain, pour tous les actifs, tous ceux qui ont déjà un pack de minage, il y a une conférence spéciale avec Thiago Varela. C'est notre plan en fait et c'est celui qui a en 3 mois qui a déjà gagné plus de 100 000 $. Justement à Mining City et il sera là en fait en plus d'être un spécialiste dans crypto-monnaie, c'est aussi un grand top leader dans l'industrie et il sera présent pour pouvoir parler directement à toutes les personnes qui sont déjà actives. Ça va se faire vendredi prochain. Ce sera à 16h du Brésil, 15h, non, à 17h30 du Brésil. Il sera, il sera 16h30 aux Antilles, il sera 10h30 en Polynésie et il sera en fait 20h30 heure GMT. Voilà. Donc, invitez tous vos contacts, tous vos directs. Aujourd'hui, nous avons déjà plus de 200 comptes au sein de notre équipe. Donc, ramenez tout le monde dans cette conférence-là parce que Thiago, il va ouvrir son back-office et il va montrer à tout le monde son back-office. Voilà. Par rapport à ça, il va leur montrer ce qu'il a fait et comment il a fait et pourquoi il a gagné autant justement sur cette période-là. Je rappelle que des présentations ont lieu. 2 présentations par jour. Il y en a une là, à 9h Polynésie, 13h Polynésie. Une à 15h Antilles, 19h Antilles. Et 19h
OK, ben, GMT, 20h GMT, 20h, OK, ben, 16h Guyane, Brésil et 20h Guyane, Brésil. OK, ça du lundi au vendredi. Voilà. Donc, j'espère que cette présentation, cette formation vous ait plu et que vous avez eu, OK, là, ben, des informations nécessaires pour pouvoir, en fait, là, ben, OK, ben, continuer votre business et faire en sorte, OK, de passer à un autre niveau, au niveau du développement de votre activité. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis, OK, à lundi pour la prochaine, OK, ben, présentation. Mettez du monde, mettez du monde, mettez du monde, OK, justement, dans cette présentation-là.